Voilà, donc je vais exporter maintenant les différents éléments de rendu. Donc l'alpha, je l'enregistre dans mon dossier que j'ai appelé compositing et je vais le mettre en TIFF, hein. Je mets tout ça en TIFF. Ah oui, il a tout mis en fait. Non, j'ai rien besoin de mettre puisqu'il m'a sorti tous les fichiers. D'accord. Donc c'est bon. Donc il faut bien le paramétrer l'asset editor et les settings, hein, de l'asset Oui. editor. Donc on a tout là. Donc c'est bon. Donc je vais annuler ça. Alors, donc là je repars sur Photoshop. Euh, Ça je vais le réduire. Ça je vais le réduire. J'agrandis ça. Je réorganise mon interface. Ce que je disais tout à l'heure, hein, pour éviter que ça fasse une trop grosse démarcation, on met du flou avant de lancer la normal map, pour que ça évite de faire des choses trop nettes, hein, comme ça. Si on veut, Oui. hein. Si on veut que ça soit bien délimité, alors on garde ça. Alors, donc ça. Bon, par contre, j'ai poussé un peu trop le bump tout à l'heure, donc c'est vrai que tout est question de dosage, hein, dans virer. Euh, J'aurais dû le mettre un peu moins parce que ça fait pas naturel. Donc ça, bon, je vais le fermer. Alors, je récupère mes passes de rendu. Alors, on a Scène Denoiser. Il y en a certaines que je ne connais pas. Donc, il m'a sorti Denoiser. Donc, ça, c'est, j'imagine, le résultat sans le bruit. Euh, Effet résultant. Ouais, ça va être celui-ci qu'on va utiliser, je pense. Scène Materials ID, on en a un petit aperçu ici. Oui. D'accord. Par contre, je vois pas l'arbre. J'espère qu'il a bien pris ça. Scène Object ID, donc c'est des objets. Ici, bon, on retrouve l'arbre. Et scène Raw Shadow, oui, il semble avoir fait quelque chose, mais il faut voir si on peut l'exploiter. Et ça, c'est la scène finale, voilà. D'accord. Alors, je vais ouvrir ça. Donc ça, c'est ma scène. Alors, je vais montrer les choses petit à petit. Je vais montrer d'abord comment on peut travailler sur les matériaux. Donc, je vais ouvrir scène Material Solve Object. Voilà, donc il met des couleurs très spécifiques, très franches pour chaque matériau Oui. ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne m'est pas mis de contour à ça. Bon, on va voir ça. Là, ah oui, d'accord, c'est parce qu'en fait, là, j'avais pas attribué de matériaux spécifiques et dans le fond non plus. Donc, on a vraiment ces trois matériaux qui sont bien distincts. Alors, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. Alors, je vais utiliser ça pour travailler sur mon arrière-plan. Alors, par exemple, je vais travailler sur le motif de carrelage. Voilà, ça correspond bien à ça. Ou sur le béton, par exemple, du sol. Donc, je me mets dessus, je vais dans baguette magique. Euh, je ne coche pas pixel contigu cette fois-ci pour bien prendre tout ça. Je fais une sélection pour avoir bien ma sélection, parce qu'il y a l'arbre qui vient en devant, en premier plan. Alors, je masque mon calque là. Donc là, je peux travailler sur éventuellement un calque de réglage. Nouveau calque de réglage.
teinte de saturation par exemple. Et si je veux désaturer, par exemple, cette partie-là, vous voyez que l'arbre n'est pas impacté du tout Oui. par le réglage. Je peux changer ma couleur, je peux coloriser, d'accord? D'accord. Voilà, bon, c'est pas très joli, hein, pardon. C'est, voilà. Donc on peut travailler de cette manière. Alors, je vais désaturer ça, par exemple ici. Voilà, c'est un exemple d'utilisation. Alors peut-être sur le sol, ce serait un peu plus probant. Donc je vais revenir sur mes calques. Là, je vais... Ah oui, le sol n'y est pas. Ah, mais j'ai pas mis de... J'ai oublié de mettre un identifiant pour la texture de sol. Par contre, je l'ai dans les objets. Bon, si je récupère mes objets, ouvrir, j'avais mis un identifiant pour le sol. Donc, bon, je vais récupérer Scene Object. Voilà, donc là, j'ai bien mes objets qui sont bien distincts. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Et je retourne sur ma scène ici. Et CTRL V. Ici. Donc si je veux intervenir sur le sol, j'ai plus qu'à faire une sélection là-dessus. Mon sol est sélectionné. Par contre, il y a la tranche aussi. Et donc là, je peux faire différentes opérations. Alors, quel type d'opération je peux faire? Bon, d'une part, je peux changer la couleur. Donc, choisir une couleur. Bon. Je mets du vert, par exemple. Je fais un calque de réglage. Teinte de saturation. Coloriser. Donc je peux teinter de la couleur exacte de ce que je veux. Ça, c'est une première chose. On peut faire d'autres choses aussi. On peut, par exemple, travailler un peu la lumière là-dessus. Alors, par exemple, je voudrais que ça soit beaucoup plus éclairé ici et un peu moins éclairé à cet endroit, par exemple. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être désaturer, c'est pas très beau. L'assombrir un petit peu. Ici. Alors, je repars sur mes calques. Je souhaiterais travailler la lumière là-dessus. Alors, je suis pas obligé de repartir là-dessus puisque j'ai déjà un masque ici. Donc, je peux récupérer ma sélection à partir de ça. D'accord? D'accord. Alors, là, par exemple, je pourrais faire à partir de cette sélection, faire de nouveau un calque de réglage. Niveau. Et accentuer les tons clairs ici. Alors, imaginons que je veuille quelque chose de très clair ici et puis beaucoup plus sombre ici, par exemple. Pour le moment, il agit sur le masque complet. Oui. Je vais retourner sur mon calque, ici, mon calque niveau. Je resélectionne pour bien border ma sélection. Et comme ce que je vous disais les dernières fois, c'est si je veux bloquer le passage de ce réglage niveau à quelques endroits ici du masque pour qu'il ne passe plus sur l'image, ben je rajoute du noir ici. Oui. Si je veux que ça soit une gradation ici de la lumière, donc j'ai ma sélection de fait, je travaille sur le masque lui-même et je peux utiliser tout simplement le dégradé qui est situé derrière le pot de peinture, un dégradé tout simplement en noir et blanc ici. D'accord. Alors, je suis la perspective.
Donc ça veut dire qu'il me peint du noir ici progressivement pour mettre quelque chose de clair ici. Ok. Voilà. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui va me permettre et ce qui n'est pas difficilement réalisable dans Virer, c'est obtenir une harmonie aussi au niveau des couleurs. Une fois que j'ai bien défini mes différentes couleurs, je sais que je travaille sur une palette, je vais mettre exactement les mêmes couleurs, je vais pouvoir les décliner. Par exemple, je veux récupérer ce vert-là pour le mettre ici. CTRL D. Je vais sélectionner donc, avec la pipette, je vais rééchantillonner ma couleur ici, prendre une couleur moyenne ici, pour la reporter ici par exemple. Alors, donc c'est dans ce calque-là. Donc il contourne bien l'arbre. Je vais mettre au-dessus de ça. Je masque ça. Image. Ah. Je vais mettre calque, nouveau calque de réglage. Teinte de saturation. Ok. Ok, voilà. Bon, après, il y a peut-être une petite retouche à faire pour avoir des contrastes. D'accord. Je vais obtenir comme ça une harmonie. Lui, il me plaît pas beaucoup. Alors, ce qui est bien aussi avec les calques de réglage, c'est qu'on peut revenir dessus à tout moment. Cette éteinte de saturation de ce carrelage. Je reviens sur mon effet et puis pourquoi il n'agit pas? Ah oui, parce qu'il a... Ouais, il faudrait que je retrouve le vert ici. Je pensais qu'il reprenait le même vert. Voilà, donc comme ça, je peux faire des camailleux, par exemple, de vert, ici, très précisément, et en contrôlant vraiment ce que l'on veut, en fait. D'accord. Voilà, donc c'est surtout ça, enfin, c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire ces passes de rendu. Donc là, c'est pareil, ça permet de retravailler la lumière. Ici, si je veux quelque chose de plus clair, je vais travailler sur les niveaux, par exemple. Alors, c'est pas le bon. CTRL D. C'est pas le bon non plus parce que je l'ai pas identifié cette matière, donc c'est compliqué. J'ai pas de. Donc là, il aurait fallu que je fasse un identifiant pour ça. Voilà, mais si je veux travailler la lumière globale là-dessus, ça me va très bien. Après, je peux rajouter aussi je peux rajouter par exemple ici ces deux éléments. Je voudrais traiter tout le mur. CTRL D. Je vais utiliser la baguette magique et je vais utiliser échantillonner. Donc je vais décocher ça. Je récupère ça. Je voudrais ça aussi. D'accord. Donc comme ça, j'ai tout le mur très rapidement. Et alors, donc là, je vais rajouter la lumière. On peut faire autrement aussi pour la lumière. Je vous montre l'autre variante que j'avais utilisée. C'est de créer un nouveau calque comme on avait fait pour SketchUp. Un nouveau calque qu'on appelle lumière. Voilà, dans laquelle on vient peindre du blanc. Donc là, je peux travailler avec un grand pinceau, par exemple.
Donc, le pinceau est ici, la couleur est là. Je travaille avec un grand pinceau ici, par exemple, et avec une très faible valeur ici. Donc comme ça, on peut éclaircir très rapidement des zones pour éviter d'avoir un aspect trop uniforme, hein. Toujours pareil, c'est toujours le même principe. Je vais travailler un peu ma lumière. Le mode souvent utilisé, c'est le mode incrustation, qui fonctionne bien, souvent. Superposition aussi, des fois, donc ça dépend de ce qui est en arrière-plan. Voilà. Donc on peut doser comme ceci les effets. D'accord. Ensuite, on a les opérations de photomontage qui sont possibles à faire maintenant. Par exemple, si je veux qu'une personne ou un objet passe derrière cet arbre qui est compliqué, je vais importer le personnage. Ce sont les techniques qu'on avait vues la dernière fois. Ici. Donc, baguette magique. Alors, fais attention quand le pixel contigu est décoché, il va chercher du blanc, hein, là où il ne faut pas. Donc, on coche pixel contigu ici. C'est trop B. Je vais mettre 20 de tolérance. Voilà. Donc je rappelle pas parce que j'avais fait tout le cours sur les masques. Donc ici, je vais refaire rapidement, mais sélection intervertir. Ici, je fais un masque de fusion. Je peux retravailler mon masque en faisant double clic. Ah, ça marche pas. En allant dans sélection, sélectionner et masquer. Voilà, pour retravailler un petit peu son masque. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Oui. Voilà. J'avais parlé du pinceau, les pinceaux qui sont là. Pour les cheveux, hein, qui sont compliqués. Le pinceau. Donc ça rajoute. Donc on enlève du masque. Donc il faut choisir une taille adaptée. D'accord, pour enlever tout ce qui est en trop manuellement. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment pour peaufiner le masque. C'est un outil qui est très pratique. Ici, on a quelques outils automatiques ici, par exemple, il peut détecter les rayons automatiquement. Bon, ça marche pas toujours très bien. Là, il a un peu marché sur les cheveux ici. On a contour ici pour générer une zone un peu progressive autour du sujet. Vous voyez très doucement, pas plus d'1 pixel. Et décalage de contour qui ramasse le masque vers l'intérieur. Ok. Je valide. Voilà, ça permet comme ça de nettoyer le masque rapidement. Clic droit. Ajouter, appliquer le masque de fusion. CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C pour copier. Et je repars sur ma scène finale ici. CTRL V. Alors, si on veut passer le personnage derrière cet objet, intercalé entre l'arbre et cet objet. Il faut que j'utilise cet objet pour faire un masque sur le personnage. C'est pour ça que j'ai créé ce calque-là par objet. Je sélectionne ça.
et je retourne sur mon personnage. J'intervertis ma sélection pour qu'il prenne bien le personnage sauf cette partie-là. Sélection, intervertir, et je fais un masque de fusion là-dessus. Donc il passe derrière. D'accord. D'accord? Ouais. Donc c'est très simple à faire, il ne faut pas se tromper, il faut bien inverser la sélection et ensuite c'est très simple parce que ici il y a le personnage, il y a son masque, il faut enlever la chaîne sinon si on déplace le personnage, le masque suit avec. Ouais. Donc on désactive la chaîne ici et donc là on est libre. Pardon, édition annulée, bien sélectionner le personnage et il passe derrière ici. D'accord. Alors ça c'était simple à sélectionner. Pour passer derrière ça, c'est notre histoire, puisque faut imaginer tout ça à sélectionner, ça prendrait une après-midi. Je vais montrer, je supprime un masque de fusion ici. Je vais placer le personnage juste derrière l'arme ici. Alors, j'ai donné une couleur pour l'arme. Hein. Donc, je le trouve dans ce calque-là. Cette fois-ci, j'enlève le pixel contigu pour qu'il aille bien chercher tous les pixels. Il faut vraiment que je zoome. Là. Ah oui, il est créné là. Ça, c'est filtre. Voilà. Donc ça me permet de le sélectionner en une seule fois. J'ai plus besoin de mes calques. J'inverse ma sélection. Ici. Et sur mon personnage, je crée un masque de fusion qui passe derrière. Donc il passe derrière. Est-ce que ça va, ça c'est... Ouais. Alors attention. À la chaîne qui est ici. Je vais... Et attention, vous avez compris que je fais les erreurs exprès. Hein. Donc voilà, donc là, il est passé derrière l'arbre, ici. Je reprends pas ce qu'on avait dit, mais je vous avais montré comment créer un reflet. Tout ça, c'était dans l'autre vidéo. Voilà, donc c'est essentiellement les opérations qu'on a à faire, c'est traitement de couleur, la lumière, le photomontage. Avec toutes ces techniques-là utilisées, on fait à peu près ce qu'on veut. Hein. Si j'essaie de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre scénario, imaginons que par exemple il y ait un environnement aussi autour de ça et puis on souhaite faire en sorte qu'il y ait un reflet. Imaginons qu'il y ait une forêt autour et que les arbres environnants se reflètent ou un ciel se reflète sur le mur. Alors je vais aller chercher une image. Formation, Photoshop, je vais trouver. Bon, je vais prendre ça à défaut parce que j'ai rien.
je vais vers ça. Bon, elle est toute petite, mais l'idée c'est de faire un reflet avec ça sur le mur d'en face. Imaginons qu'il y ait cette scène-là devant ce mur. Euh, D'accord. je prends ça. CTRL A pour tout sélectionner. Je retourne sur ma scène. Et alors, il faut que je sélectionne ça pour le coller dedans, en fait, dans cette partie-là qui sera réfléchissante. Celle-ci, on va dire qu'elle est plutôt mate, mais celle-ci plutôt réfléchissante. Donc, je repars sur le calque qui me permet de faire ça. Donc, je vais récupérer ça. Voilà. Je repars sur mon arrière-plan. Je fais j'ai pas besoin de faire de nouveau calque normalement. Je vais euh, dans édition, collage spécial, coller dedans. Raté, édition a mis de coller dedans. Il faut que j'aille chercher. CTRL A, CTRL C. Et CTRL V. Alors en fait, non, pardon. Édition MV, on ne fait pas coller CTRL V, mais on fait édition collage spécial. Coller dedans, puisqu'on a fait une sélection avant. Oui. Voilà. Donc ça va apparaître dans un masque. Ça vient sur un nouveau calque qui apparaît ici. Je vais le placer au-dessus pour le contrôler plus facilement. Bon, normalement, j'aurais dû prendre une image plus grande, hein, mais je vais faire avec ça. Euh, pour agrandir, on va faire ça. Et pour mettre en perspective, on avait vu que c'était contrôle sur une des poignées, voilà, qui permet de faire un élément en perspective ici. Ça sera peut-être pas très réaliste, hein, mais c'est enfin, comme ça. Contrôle ensuite. Donc il faut suivre la perspective. Ici. J'aurais dû dézoomer un peu avant. Enfin, des choses comme ça. Entrée. Alors évidemment, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc on peut jouer sur différents paramètres. On peut jouer sur le paramètre opacité. D'accord. D'accord. On peut jouer sur le paramètre alors d'incrustation aussi. Donc qui va donner un effet ici. On peut travailler aussi. Bon, je vais un peu retravailler la forme parce que ça va pas. Je vais dézoomer un peu. J'aurais dû commencer comme ça en fait. Voilà. Donc là, je vais récupérer mon calque. Euh,
On peut également, parce qu'un reflet, donc ça sera flou hein, sur les surfaces, utiliser le filtre flou. Alors, il y en a plusieurs, il y en a qui sont plus ou moins bien. Celui-ci est les galeries d'effets de flou. Je ne sais pas si je vous ai montré ça la dernière fois. Je ne crois pas, non. Alors ils sont très bien ceux-là parce ils sont très justes au niveau de la représentation d'un flou. Flou de profondeur de champ. Voilà, donc ça va flouter l'image. Donc ça va donner juste un petit contexte autour, vous voyez. Oui. Voilà. Donc là je vais le laisser comme ça. Je valide. Voilà. Et puis peut-être je vais remonter le. Bon, j'ai peut-être pas forcément choisi la bonne image, hein, mais voilà. Donc ça va amener, ça va enrichir un peu les surfaces qui sont réfléchissantes ici. Voilà, bon, c'est un exemple de choses on peut utiliser. C'est pas très réussi là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, euh, on peut amener un peu de lumière volumétrique sur une scène aussi. Par exemple, la lumière vient d'ici. Je peux créer une sorte de halo ici qui va donner la sensation que la lumière vient vraiment de ce côté-là. Alors, pour ça, je crée un nouveau calque. Je vais appeler ça halo. Non, un halo, pardon. Imaginons, c'est comme ce que j'avais montré sur SketchUp, c'est ici, on crée un ray de lumière, comme ça, qui arrive comme ça, par exemple. Et on le remplit de blanc. Tout ça, c'est des choses qu'on avait vues. Hein, Oui. sur le 3D. Le mode, c'était incrustation qui marchait bien. Et là encore, il est un peu trop. Je vais mettre en incrustation, mais je vais descendre son opacité. Ici. Et pour que ça soit plus naturel, j'applique un flou. Alors, un flou gaussien qui fera l'affaire. On l'avait déjà utilisé. Oui. Qui permet comme ça d'étaler un peu la lumière et donner cette sensation d'une lumière qui arriverait vraiment d'ici. Voilà, donc progressivement, comme ça, on arrive à quelque chose de plus réaliste, puisqu'on retouche, on retravaille un peu tous les éléments. Ce qu'il faut, c'est que ensuite, il faut fondre un peu tout ça. Donc, par-dessus, on rajoute ce qu'on appelle un calque de réglage qui va essayer d'uniformiser l'ensemble. Alors, donc au-dessus de la pile, je vais mettre un calque de réglage. Donc, je commence par les niveaux. Ici. Donc, pour redonner du contraste à mon image sur l'ensemble. Donc, soit les valeurs sombres, les valeurs claires. D'accord. Ici, si je veux accentuer davantage mon élément. Donc ça permet d'uniformiser un petit peu les niveaux de la scène, puisqu'on travaille avec des images disparates un peu. Oui. Ensuite, alors c'est pas toujours obligatoire, hein, bien sûr. Ensuite, je peux travailler un peu la couleur. Par exemple, si je veux amener quelque chose de plus jaune ici, et puis plus bleu ici, par exemple, ou plus bleu ici et plus jaune ici, par exemple. Donc, je vais créer un nouveau calque de réglage. Filtre photo. Voilà.
qui va refroidir ici, par exemple. Donc je vais mettre un filtre bleu, donc cooling filter, qui amène un peu de bleu ici. Si je veux qu'il n'intervienne pas partout, ben je retravaille un peu mon masque. Donc ici en mettant un dégradé sur le masque. Alors, tac. Noir et blanc. Voilà. Donc on a une dominante un peu bleue ici et on retrouve la couleur jaune-orangé de ce côté-là. D'accord. Voilà, donc ce sont plein de petites astuces comme ça qui enrichissent comme ça l'image. Et alors, la dernière chose que je peux montrer, c'est le flou d'arrière, de profondeur de champ. C'est-à-dire pour demander à ce que le premier plan soit net et l'arrière-plan soit un peu plus flou. Alors là, bon, j'ai pas trop rangé mes calques. Je vais regrouper tout ça dans un groupe de calques. Je sélectionne tous mes calques. Je vais dans le menu et je fais nouveau groupe d'après les calques. Alors il ne veut pas me le donner parce qu'il y en a un qui est verrouillé, je pense. Ici. Ça c'est pour tout garder. Nouveau groupe d'après les calques. Je vais l'appeler work. Et en fait, à partir de ça, je vais me créer une image que je vais fusionner en fait. Je vais fusionner un groupe pour travailler uniquement sur un seul calque en fait. Ça me permet de garder un historique de tout ce que j'ai fait. Alors, je repars là-dessus. Je duplique mon groupe. Pour dupliquer un groupe, hein, on peut le glisser sur nouveau calque ici. Et celui-ci, on peut le faire au clic droit aussi, c'est fusionner le groupe. Voilà, donc je me retrouve avec une simple image ici. D'accord. Alors, voilà, je peux faire mes dernières éventuelles corrections, donc peut-être légèrement désaturer l'image. Image, réglage, teinte saturation. Voilà, j'ai légèrement désaturé ça. Alors, le flou d'arrière-plan, enfin de profondeur de champ, on va exploiter la passe de rendu, le rendu élément qui s'appelait ZBuffer, qui donnait une valeur de carte de noir et blanc, de valeur noir et blanc, donnant ce qui est prêt en blanc et ce qui est loin de la caméra en noir. Alors, je vais peut-être montrer d'abord la méthode normale si on n'avait pas cette passe de rendu, parce qu'on peut le faire quand même avec d'autres outils. Je vais le montrer après. On peut faire le flou d'arrière-plan avec les outils que je vous ai montrés, puisque je ne vous les ai pas montrés la dernière fois. Alors, je vais me faire une copie par sécurité. Voilà. D'accord. Je vais travailler là-dessus. Filtre, galerie d'effets de flou, parce qu'ils sont vraiment bien. Il y en a plusieurs. Il y a flou de profondeur de champ. Alors en fait, donc le flou s'applique sur l'ensemble. Et ici, on va diriger, par exemple, on va dire qu'on a une zone de netteté. Et ici, on va dire qu'on a une zone de flou. Voilà. Et la répartition va se faire par rapport à ça. Donc, je sélectionne ce point-là, ici, et je descends le flou pour faire en sorte que cette partie-là soit nette. Vous voyez, donc c'est tout simple à faire en fait. Hein. Oui. D'accord. Et donc là, on peut le diriger différemment. Je peux le mettre un peu plus loin ici. Ça, je voudrais que ça soit bien net. Je voudrais encore avoir un peu de netteté ici, donc je vais rajouter un point là. Et je vais régler le flou. Comme ça, je le fais par étape. Net, un peu moins net,
voir flou ici. Par exemple, si je veux faire la mise au point sur la personne, je mets du flou ici. Du flou là. Non, bon, pas trop quand même. Ça permet comme ça de recentrer le regard Oui, d'accord. sur le personnage. Donc ça, voilà, c'est une solution, mais on peut utiliser aussi la carte de profondeur, donc ZBuffer, pour le faire. Je vais montrer comment faire ça. Je vais masquer les commandes flottantes de la réunion. Voilà. Alors je vais annuler ça. Alors donc l'autre solution, c'est travailler avec le ZBuffer. Donc on ouvre l'image. Scène Z, pardon. Ouvrir. Voilà. Donc en fait, cette image, elle est plus c'est blanc, plus c'est proche de la caméra, et plus c'est sombre, plus c'est loin de la caméra. Euh, on, on peut réajuster, c'est-à-dire pour avoir du blanc ici, on va faire image réglage, niveau. D'ailleurs, je me demande à combien elle est ça. Oui, elle est à 16 bits par couche, donc ça veut dire qu'on a une gradation qui est assez importante, donc c'est bien d'avoir ça. Alors, image, réglage, niveau. Donc le but, c'est obtenir quelque chose de très noir ici. Et ça va jouer sur la profondeur de champ en fait. Si je fais ça, par exemple, ce qui est là sera complètement flou. Maintenant, ça donnera l'impression d'une petite maquette. Je me remets juste à la base du histogramme. Et le blanc, je le ramène à quelque chose de très blanc ici. D'accord. Voilà. Donc je valide. CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C pour copier. Je repars sur ma scène. Et CTRL V pour coller. Alors, en réalité, ça, il va falloir que je le colle, mais sur un masque, en fait. Parce que Photoshop a besoin d'utiliser un masque pour faire marcher son filtre flou de l'objectif. Alors, je me mets sur l'image sur laquelle je vais travailler. Je vais masquer celle-ci pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je crée un masque sans faire de sélection, donc il me fait un masque blanc, qui n'a aucune incidence. Je récupère mes pixels qui sont là. D'ailleurs, ils sont déjà dans le presse-papier, je n'avais pas besoin de le coller ici. Alors, l'astuce, c'est qu'il faut appuyer sur Alt et clic sur le masque pour ouvrir le masque et coller les pixels dedans. D'accord. CTRL V. Voilà. Voilà, donc après, je reviens sur mon image. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il agit comme un masque ici. C'est-à-dire que ce qui est blanc révèle et ce qui est noir masque. Bon, pour le moment, on va se contenter de ça. Et c'est quand je vais lancer un filtre qui s'appelle flou. Alors, il est dans flou. Il s'appelle flou de l'objectif, celui-ci. Donc, il faut expliquer que la source, c'est-à-dire les pixels avec lesquels il va s'appuyer pour distribuer le flou, ça va être le masque de fusion. Donc, par défaut, il ne le met pas forcément. Il met 100. En fait, il met du flou partout. Donc, on choisit masque de fusion. Donc là, le flou, il le met visiblement ici, pas au bon endroit. Ouais. Alors, on peut inverser le masque. Donc le flou maintenant se situe en arrière-plan et cette partie reste nette. D'accord ? Et ensuite, on règle le rayon. Donc le rayon va donner plus ou moins de flou à l'arrière-plan et ça va rester net. Voilà, donc en général, voilà, c'est pas besoin de le pousser trop parce que si on le pousse trop, on a la sensation d'être dans une petite maquette en fait. Ça donne pas quelque chose de réaliste.
Donc souvent c'est une petite un léger flou juste pour améliorer l'image. Donc après, le masque, on n'en a plus besoin, donc on le supprime. Et on a le résultat final. Ici, pour voir tout, hein, c'est F 2 fois au clavier. D'accord. Voilà, donc on est parti de... Je remonterai où on en était au début. F. Alors ça se trouve, bon, comme j'ai peut-être pas forcément fait... Enfin, j'ai pas tout réglé, trop peaufiné, donc c'est peut-être pas... Ça sera peut-être pas mieux maintenant. Mais voilà, donc maintenant... Alors, là c'est bon, il s'agit de masquer tout le travail, je l'ai masqué. Donc avant on avait ça, Ouais. et maintenant on a ça. Bon, je suis allé trop loin dans les réglages. Mais encore une fois, c'est une question de dosage, hein. D'accord. Voilà. Donc uniforme, j'ai mis trop de lumière ici. Donc il faut savoir s'arrêter un moment. Ok, voilà. Voilà, ces techniques permettent d'ajuster les couleurs, de faire du photomontage, amener des éléments de post-traitement, donc comme j'ai fait à la fin en mettant des calques de réglage. Et voilà, donc alors, il vaut mieux travailler, comme je vous disais la dernière fois, avec des images de référence pour essayer de caler la couleur, les choses comme ça. J'ai pas pris, j'ai rien pris comme image de référence ici. Voilà, je sais pas si vous avez des questions par rapport Bon, ça va, à ça va. Photoshop. Voilà. Ce que j'ai pas vu, mais qui était plus forcément nécessaire, c'est c'est qu'on peut exploiter aussi les lignes, hein, de notre modèle 3D. Donc, si je reviens sur SketchUp, oui, sur SketchUp. Ah, je l'avais pas enregistré. Je croyais que si. Ouais, j'en ai ouvert un autre, c'est pour ça. J'ai juste pas tout à fait terminé. Il y avait d'autres passes de rendu, j'ai pas vu ce que c'était. Ouvrir, scène objet, Raw Shadow. Ah oui, on n'a pas vu Raw Shadow. Je vais juste regarder ce que c'est. Ah oui, bah ça c'est bien parce que c'est toutes les ombres en fait. Ouais. Toutes les ombres, donc ça veut dire que on peut exploiter ça, je pense, pour remettre des ombres floues par exemple. Je vais essayer. Je suis pas sûr que ça marche bien. Non. CTRL A, là j'ai jamais testé celle-ci. CTRL A, CTRL C. Scène. CTRL V. CTRL A, j'ai bien fait CTRL C. CTRL V.
Alors, donc on doit pouvoir sélectionner les... Je réfléchis comment on peut l'utiliser celle-ci. Déjà, il faudrait que ça soit inversé. C'est pas... Donc ça, je vais aller dans Images, Réglages, et je vais faire négatif, voilà, pour obtenir les ombres. Donc on a les ombres portées, y compris sur les objets en fait. Mhm. Et les ombres, elles sont traitées en général en mode produit. Produit. Voilà, donc là, elle apparaît ici, vous voyez. Donc Ouais. ça, ce que je peux faire avec ça, c'est je peux rendre plus flou cet élément, par exemple. Alors flou gaussien. Ah oui, mais on a l'ancienne ombre. Donc, oui, donc ça va pas parce qu'il y a l'ombre qui était déjà présente ici. Il y a moyen de sortir dans les passes de rendu de l'image sans les ombres. C'est ce que j'ai oublié de faire. Voilà, donc, D'accord. mais dans ce cas-là, voilà, on obtiendrait des ombres plus estompées comme ça. Bon, là, je peux pas trop flouter parce que c'est pas très joli. Édition annulée. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être très légèrement la flouter ici. Et, euh, et ça permet de éventuellement les colorer, par exemple, pour remettre un peu de bleu sur les ombres. Ça permet de, par exemple, si je prends image, réglage, teinte saturation, euh, colorisé, voilà, je peux donner une petite ambiance colorée sur mes ombres. D'accord. Donc ça aussi, ça peut amener un peu plus de détails. C'est CSM et Denoiser. Alors du coup, je regarde le result. Je sais pas trop ce qu'il nous donne ici. Si c'est l'image mais sans le grain, mais je vois pas comment on pourrait l'exploiter celle-ci. Alors, pour revenir sur SketchUp, on a une scène ici qui a un format. Alors, nous, on va essayer pour retrouver le tracé ici. Donc, j'avais montré la dernière fois que l'on utilisait les styles pour ça. Oui. Les styles ligne cachée, d'accord. Mais en allant dans l'édition, très important, en réactivant pour les arêtes, je clique sur les arêtes, les profils pour qu'on ait vraiment toutes les arêtes Mhm. disponibles. Ensuite, on va dans menu fichier, on fait exporter graphique 2D. Donc tout ça, ça reprend ce qu'on avait vu plus ou moins la dernière Oui. fois. Bureau, alors je vais. Donc là, je choisis Elliot. Compositing. Ici, je vais l'appeler tracé. Exporter. Surtout, on va dans les options. Voilà. Là, j'ai 5000 pixels. Très important d'avoir en tête ces deux données. Alors, je vais me noter. Donc 5000 pixels et surtout la hauteur 2578. Ce qui est le ratio, ce qui va me donner le ratio hauteur-largeur. D'accord. Anti-crénage, c'est pour éviter d'avoir des effets d'escalier sur le rendu. Et effectuer un rendu sur arrière-plan, ça veut dire qu'il va sortir une couche alpha aussi là-dessus. Exporter. Voilà. Il faudra faire attention dans le ZBuffer, enfin dans l'asset editor, qu'on ait exactement le même chiffre, même nombre de pixels. Dans render output ici,
c'est 5000 pixels. Alors, lui, il va forcer les choses par rapport au ratio qui est donné ici, hein. On met custom ici pour pouvoir choisir exactement ce que l'on veut en fait. Et donc 2578. Ah, il faut enlever la chaîne qui est là, pardon. 5000 pixels. Voilà, donc ensuite, bon, ben, c'est les mêmes choses, hein. C'est le type de fichier, TIFF, ici. Euh, alors, bon, comme je ne voudrais pas que ça prenne trop de temps, je vais lancer un rendu, mais en low plus seulement, parce que j'ai peur que ça soit un peu long. Bon, j'ai bien envie de mettre du low, hein, tant pis, c'est juste pour le principe, hein, pour montrer que les deux images vont coïncider. Donc ça c'est bon. Et ça, je vais lui donner un autre chemin, parce que j'ai peur qu'il m'écrase l'ancien. Alors, compositing, je vais mettre compositing 2. Le format. TIFF. Et j'enregistre. Ok. Je lance un rendu. RGB Color. Voilà, il est en train de le calculer. J'espère que ce ne sera pas trop long. D'accord. Voilà, donc là on a vu les différentes étapes. Vous voyez qu'on s'est fait pas mal de petites choses, hein, quand même. Il faut bien régler les choses, Ouais. récupérer les passes de rendu. Il faut le meilleur moyen en fait de travailler l'image de synthèse, c'est de travailler avec des petits espaces d'abord, par exemple une petite salle de bain, ou même vous posez quelques objets et le mieux, hein, pour apprendre, c'est décider d'un matériau. Par exemple, vous choisissez un matériau, vous dites ben, je vais reproduire ce matériau, il faut qu'il ait les mêmes caractéristiques de ce que je vois dans le réel, et il faut s'entraîner comme ça. C'est le meilleur moyen, hein, de le faire. Ou à partir d'images, des photographies, essayer de reproduire la scène, c'est le meilleur moyen. Voilà, il faut avoir en tête que tout interagit, c'est-à-dire la lumière, les matières. C'est pour ça que je vous disais qu'il vaut mieux travailler au début avec la maquette blanche, juste pour étudier la lumière d'abord, et après on réactive les textures. On est obligé de passer par des phases de rendu, des pré-rendus. Donc là, pareil, on lance pas toute la qualité, c'est juste pour évaluer la lumière, hein, pour pas attendre trop de temps. Donc ça, avec l'expérience, on gagne du temps, mais c'est vrai que c'est chronophage, hein, quand même. Oui, d'accord. Si on travaille sur des matériaux, si on veut un rendu très spécifique, n'oubliez pas qu'il y a le rendu région qui permet de faire une petite région pour faire un rendu sur une zone, hein, de votre fenêtre, pour éviter d'attendre, hein, tout simplement que le rendu se termine. Et voilà, donc toutes ces petites choses, c'est l'expérience, je crois, parce qu'il faut vraiment s'entraîner pour ça. Il faut évidemment avoir une idée très précise de ce que l'on veut, parce que sans ça, on fait d'interminables tests jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Ouais. Il faut
je reprends des questions générales, mais le point de vue, c'est la chose la plus importante. Donc bien caler son point de vue au début, sa caméra, sa focale, savoir ce que l'on veut montrer évidemment, bien cadrer. Tout ça, j'en avais parlé la dernière fois à propos de SketchUp. C'est valable aussi et encore plus pour virer. Bien faire attention à la lumière, c'est la donnée la plus importante, la lumière. Donc il faut que la lumière entre bien dans la scène. Voilà, il faut doser l'illumination globale, le soleil. Vérifier si les ombres sont dures ou douces. Enfin voilà, c'est vraiment des petits réglages à faire. Il faut penser que la personne doit circuler dans la scène, donc il faut ménager cette lumière pour éclairer par exemple le premier plan, que l'arrière-plan soit peut-être moins éclairé. Tout dépend de ce que vous voulez montrer dans l'image. Oui, d'accord. Et après, il y a la question de la focale, du cadrage aussi, ça dépend de ce que vous montrez. Pour montrer un projet, c'est bien d'avoir des vues d'ensemble, mais c'est aussi bien d'avoir des vues détaillées aussi sur des choses, sortir des images intermédiaires. Voilà, donc tout ça, ça fait l'objet d'une réflexion avant de se lancer dans un rendu 3D. Et voilà, ne pas oublier que la lumière, que c'est pas très grave si c'est un peu terne sortie de virée, sachant que d'une part, si vous sortez, faire attention aux zones cramées, aux zones d'ombre, parce qu'il vaut mieux que ça soit un peu gris, tout ça. Et comme ça, dans Photoshop, après, on peut retoucher, on sait qu'on peut retoucher tout ça. Ne pas se formaliser trop sur la couleur, bien qu'on a des outils, bon, c'est vrai que je ne les ai pas trop développés, mais des outils d'enviré qui permettent de recaler un peu les couleurs. Bon, Photoshop reste quand même le plus complet pour travailler la couleur. Donc, s'il y a des couleurs qui ne sont pas forcément justes, on peut les rattraper comme j'ai montré tout à l'heure. On a pu choisir une couleur. Et voilà. Et ne pas oublier les passes de rendu, Z-Buffer, attribuer par objet des identifiants pour pouvoir sortir ces cartes qui facilitent la sélection. Voilà, c'est vraiment tous ces points clés là c'est ça qui va vous permettre d'enrichir vos images et surtout d'obtenir exactement le résultat que vous voulez après au final en post-production. D'accord. Alors l'image est sortie là dans Photoshop, donc je vais ouvrir Photoshop. Alors voilà, normalement on devrait avoir quelque chose qui coïncide. Je vais ouvrir. Ah oui, il m'a ressorti toutes les passes de rendu. Où est-ce qu'il m'a mis le tracé dans le compositing? Voilà, mon image qui va me servir à faire des sélections. Ça, c'est si on ne prend pas le temps de faire des idées, des objets, des identifiants pour les objets ou pour les matières. Et compositing 2. Scène 2. Voilà. Alors, scène de TIFF et tracé là. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Et CTRL V pour... Ah oui, il y a toujours un petit décalage, c'est normal. Mais normalement, on doit pouvoir les faire coïncider. Ensuite, on les met en mode produit. Voilà. Donc on voit le tracé. Il y en a beaucoup aussi qui aiment bien représenter les lignes aussi. Donc ça peut être aussi une option de rendu. Hein. La maquette avec le rendu des arêtes, par exemple. D'accord. Ça, c'est bien aussi. Je vais montrer un exemple. Par exemple, si on veut focaliser le regard sur une partie et remettre la maquette blanche en dehors de ça, on va pouvoir le faire grâce à ça. Donc là, on est d'accord que ça permet de faire des sélections comme on a fait tout à l'heure. Hein. C'est baguette magique. Ici, pixel continu. Voilà, donc là, je peux faire des sélections et faire mes corrections comme je faisais tout à l'heure. Oui.
Euh, donc ça peut être utilisé aussi pour ne traiter qu'une partie de l'image et avoir quand même la maquette blanche derrière. CTRL D. CTRL D, c'est pour désélectionner. Alors, je vais la placer dessous, ici. Oui, il est verrouillé, je déverrouille le cas. Donc si je veux masquer une partie de mon élément, je peux utiliser les masques pour ça. Donc je crée un masque vide ici. Et par exemple, ici, avec un dégradé. D'accord. Donc je peux obtenir ce genre d'effet. Je vais partir un peu plus loin pour avoir une meilleure... Démarrer ici. Vous voyez, donc ça donne un aspect mixte au dessin. Oui. Ça permet comme ça de... un petit peu de... Peut-être le faire montant comme ça. Si on veut montrer le matériau, par exemple. Voilà, bon, il y a des architectes qui aiment bien travailler comme ça aussi. Voilà, donc ça offre là encore beaucoup de possibilités. D'accord. Sur Photoshop, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez revoir ou qu'est-ce que... Non, ça va. Après, bah voilà, il faut que je pratique là. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues, donc c'est vrai que il faut que je mette en pratique tout ce qu'on a vu sur les jours de formation. Je pense que